relation entre Shaoul, qui est déjà roi, et David, qui est déjà loin, mais qui n'est pas encore roi. Et ces relations entre les deux sont graves et sont importantes et prennent à peu près 10 chapitres dans le livre de Shmuel Aleph. Et l'idée de parler de ce sujet-là m'a été inspirée par cette brochure, parce que, avonotai, lorsque je vais au Beth Knesset, j'amène de temps en temps aussi quelque chose à étudier dans les temps morts. Et à Rosh Hashanah, je me suis fait accompagner de cette Choveret qui a été écrite par le Rav Doron Peretz. Le Rav Doron Peretz, il était rabbin et aujourd'hui il fait fonction de directeur du Mizrahi Olami, qui est une organisation que j'ai appris ici, qui fait partie également en partenariat de cette journée de Yemei Iyun. Et dans cette Choveret-là, il parle de Rosh Hashanah, il parle encore d'autres choses, et entre autres, il traite d'un dilemme et d'un problème complexe qui est, en deux mots, comment est-ce qu'on peut lier une aspiration à la paix, Rodef Shalom, d'un côté, et d'un autre côté, avoir le besoin des fois de faire la guerre. Est-ce que ces deux choses peuvent être compatibles à la fois dans une seule personnalité? Et à ce propos-là, il parle de deux personnes. La première, c'est David Amelech, dont on va parler aujourd'hui. La seconde, c'est l'officier Seren Daniel Peretz Zichrono Livracha, son fils, qui a été le fils du Rav Doron Peretz, qui était officier et qui était placé justement à Migdal Oz, pas à Migdal Oz, comment ça s'appelle, le kibbutz, j'ai oublié, Givat, non. Nir Oz, non, il y a un autre Oz encore dans la même, c'est peut-être marqué ici. Nachal Oz, voilà, il se trouvait là-bas. Et le 7 octobre, et il a combattu pour défendre cet endroit-là, et finalement, il est tombé, et son père consacre cette brochure donc à la personnalité de son fils, qui était à la fois Ishmael Chama et Rodef Shalom. Et donc, avec votre permission, cette étude-là va être consacrée au souvenir béni de Seren Daniel Peretz. Hachem Yikom Damo. Le sujet est donc les relations entre David et Shaoul. Et je n'ai pas tellement besoin de rappeler l'histoire au public qui se trouve là, qui connaît plus ou moins cette histoire fantastique de David et Shaoul, mais quand même, en première lecture, d'habitude c'est comme ça qu'on lit le texte, c'est un drame. Un drame parce que d'un côté nous avons un roi, qui est déjà roi et qui veut le rester, mais qui sait déjà qu'il va être déchu. Parce que le prophète qui l'a oint roi, le prophète Shmuel, il lui a déjà dit « Tu resteras pas roi parce que tu as failli, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit de faire à propos de Amalek. Il a fait encore une autre bavure et donc tu ne seras pas roi. Nenatate tamelucha lereacha atov mimeka. » Et donc il sait déjà. Et à partir du moment où il l'entend, il commence à être, évidemment, il est déçu. Et cette situation va l'amener aussi à une dépression qui va aller en s'aggravant. Et il ne sait pas encore que parallèlement, le même Shmuel, le même prophète, est allé dans la maison d'Ishaï à Bethléem et a déjà oint le remplaçant. Et il y a déjà un remplaçant qu'il ne connaît pas. Mais le remplaçant, lui, il sait qu'il va devenir roi à la place de celui qui déjà se trouve sur le trône. Et ça, c'est au chapitre 15. Au chapitre 16, tout de suite après, on entend que le roi Shaoul, qui a des problèmes maintenant avec lui-même et qui ne sait pas comment se renforcer, a une idée d'appeler quelqu'un qui sait jouer de la harpe comme il faut. Et le metteur en scène qui sait tout arranger comme il faut, qui c'est qui vient venir jouer de la harpe
au palais du roi, c'est le même David qui a été oint au chapitre précédent. Et là, on a la première rencontre entre les deux. Et à partir de ce moment-là, les relations vont être, comment dire, un peu bousculées. Parce que d'un côté, David joue la harpe comme il faut. D'ailleurs, il est un beau gars. Il est même fort. Il est charismatique, il trouve des amis dans le royaume, dans le palais du roi, et deux très bons copains il a. Un, il s'appelle Jonathan, le fils du roi, qui en principe devrait le remplacer, et une autre, c'est la fille du roi, c'est Michal. On est déjà dans un théâtre de Shakespeare, et on voit exactement comment les choses vont évoluer, et le chapitre suivant, il y a un ennemi qui arrive qui s'appelle Goliath, et le roi Shaoul promet sa fille en mariage à celui qui va résoudre le problème que pose Goliath. Et qui c'est qui va répondre? Qui c'est qui va évidemment abattre Goliath d'une manière spectaculaire et extraordinaire? C'est un chapitre formidable. Il prend sa lance et boum, il fait tomber le géant. Et alors le roi doit donner sa fille, mais il ne veut pas parce qu'il comprend déjà à ce moment-là, et on va le voir dans le texte, il demande qui c'est ce gars-là qui, c'est le fils de Yishai. Ah, il est peut-être prétendant, pas seulement par rapport à ma fille, mais il veut prétendre également, il peut être prétendant également au royaume, et à ce moment-là, ça commence à s'aggraver. Il ne veut pas lui donner sa première fille. Et Michal est très contente d'être la seconde. Et finalement, David connaît le royaume et va en Ika Shaoul ba'alafav ve David berivevotav. Tout le monde l'applaudit, il devient très populaire, tout le monde l'aime, tout le monde voit sa réussite, il grandit, etc. Et à tel point que Shaoul devient jaloux. Et finalement, l'oblige à quitter le palais, et David doit s'enfuir. Et on a dans ces chapitres-là des événements très sentimentaux qui peuvent nous prendre à la gorge. Un d'eux, c'est la rencontre commençons par celle de David et Jonathan. Et vous l'avez là dans les sources. Les sources se trouvent à partir de la page 60. Et si vous regardez la source numéro 5, page 61, à partir du verset 42, disons. Vayomer Jonathan le David lech le shalom. C'est la dernière rencontre de deux amis qui s'aiment beaucoup et qui se renforcent mutuellement. Mais la situation de Jonathan est très problématique. Il veut être fidèle à son père, mais il ne veut pas être traître à l'amitié qu'il porte pour David. Il est entre les deux, il est obligé de mentir à son père, il est obligé de faire fuir David. Et là, on a cette dernière rencontre. Et Vayomer Jonathan le David, lech le shalom, va et réussit. Nishbanu shnenu anachnu beshem Hashem lemor. Hashem yeh beni uvencha uven zari uven zaracha ad olam. Serment d'amitié éternel entre Jonathan et David, un symbole de fraternité et d'amitié. Et c'est ce qui se passe, et David est obligé de s'enfuir. La même chose arrive avec Michal, qui est tiraillée par la fidélité qu'elle porte pour son père, mais elle aussi, elle fait enfuir David. Et c'est vraiment des événements très tragiques et très... ça élève des émotions fortes, et on peut parcourir, et c'est de cette manière-là qu'on raconte l'histoire de David et Shaoul, jusqu'à qu'on arrive, et je saute là beaucoup de chapitres, et finalement, Shaoul, comme tout le monde sait, tombe en combat contre les Philistins au mont de Gilboa, et David pleure le roi Shaoul et ses enfants et son fils et son meilleur ami Jonathan. Et on peut lire de cette manière-là le livre de Shmuel, et on peut y voir
des exemples de bon caractère et de sentiments nobles de la part du roi David. On a une image fantastique d'un roi qui est à la fois un guerrier, valeureux, courageux, intelligent, charismatique, qui arrive, il commence tout seul sa carrière dans le combat contre Goliath avec un dévouement et un courage et une intelligence extraordinaire. Et petit à petit, il arrive à ramasser autour de lui d'autres personnes jusqu'à qu'il a toute une armée à sa disposition. Donc un général qui va très loin, qui est très fort dans le combat, mais parallèlement, il est une personne avec une fidélité exemplaire, qui s'empêche, lorsqu'il a l'occasion, alors qu'il est poursuivi par Shaoul, et il a l'occasion de le frapper, mais il ne le frappe pas. Et il le laisse partir et s'enfuir. Et là aussi, on a une scène très, très émouvante, où après que David montre à Shaoul qu'il a dans sa main une partie de son manteau, parce qu'il a réussi à aller par derrière et lui couper le manteau, et de même qu'il pouvait couper le manteau, il pouvait lui couper la gorge. Et Shaoul comprend la chose, et il fond en larmes. Il dit, mais je t'aime beaucoup, je regrette, pourquoi je te poursuis, je ne devrais pas. Vas-y, continue et tu réussiras. Et tu finalement, je sais, yadati ki ata tihe melech al Israël. Et donc, on peut voir dans le roi David, qui n'est pas encore roi, des qualités humaines fantastiques. Et le livre de Shmuel, on peut le prendre comme un livre de moussard, de morale, presque à chaque chapitre. On peut voir des bonnes qualités d'un côté et les mauvaises de l'autre. La jalousie, comment elle peut ronger la personne, et comment est-ce qu'on peut être déprimé par le fait qu'on n'arrive pas à surmonter les passions, la colère, la jalousie, comme dit, et la haine, etc., etc. Donc on peut effectivement lire le livre de Shmuel de cette manière-là. C'est passionnant, c'est captivant, ça est déjà mis en film, et parce que c'est une histoire qui est intéressante et qui est formidable, et qui est enrichissante au niveau personnel de chacun et de chacune. Jusque-là, introduction. Pourquoi ? Parce que je vais vous proposer une seconde lecture, une lecture différente, qui ne contredit pas forcément la première, mais qui peut s'ajouter à elle, mais qui voit les choses d'une manière un peu moins sentimentale, disons, où les réactions sont moins spontanées, ils sont beaucoup plus calculés, ils sont plus subtils, ils sont plus des fois manipulés même, on peut dire, ce qui n'empêche pas le fait de dire qu'il y a l'idéologie qui se cache, parce qu'un roi et celui qui a été oint roi, finalement, ce sont des personnages politiques. On connaît les personnages politiques d'aujourd'hui, on peut faire le corollaire qui n'est pas toujours possible, mais finalement, oui, ils ont des intérêts à protéger. Souvent, ce sont des intérêts personnels, individuels, égocentriques et égoïstes, mais pas forcément. On peut s'imaginer, je ne sais pas s'il y a besoin de beaucoup d'imagination ou peu, ça c'est à vous de décider, mais on peut imaginer un homme politique qui a une idéologie et qui sert pas à sa propre carrière, mais l'idéologie qu'il veut servir, qu'il veut faire progresser. Et je pense que c'est cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de David et on parle de Shaoul. Ils ont des intérêts politiques à préserver et à faire avancer. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est la tactique politique d'un côté du roi Shaoul et de l'autre côté de David. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Et c'est pour cela que vous avez ici la carte. Et vous avez page 60, la source numéro 2, le verset du chapitre 14, verset 47
dans le livre de Shmuel, Veshaoul lachad hamelucha al Israël. C'est-à-dire, comme c'est marqué ici, il s'assura la royauté d'Israël. Il faut se rappeler, c'est le premier roi. C'est une nouveauté. Il n'y avait pas. Ceux qui sont vieux à son époque, ils se rappellent l'époque d'avant Shaoul. On n'avait pas toujours un roi. C'est pas évident qu'on en a un. Et donc Shaoul, entre autres, doit s'assurer qu'effectivement la royauté se trouve dans ses mains. Et entre autres, il a encore une autre chose à faire en combattant tous ses ennemis d'alentour. Moab, vous voyez Moab en bas à droite, c'est-à-dire à l'est d'Eretz Israël, au sud-est, les Ammonites un peu plus en haut, Édom qui se trouve sans doute, c'est pas marqué, mais ça se trouve plus ou moins ici. Et qu'est-ce que nous avons encore? Édom ou Malchet Sova, ce ne sont pas non plus sur la carte, c'est en haut, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la plaine du Liban, Bikat al-Levanon, ou Plishtim, qui sont tout au long de la côte, ou Bechol Asher Yifne Yarshia, et ils sortent des vainqueurs de toutes ces entreprises de guerre, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que depuis pas seulement des décennies, mais des centaines d'années, depuis Yoshua bin Nun jusqu'à la fin d'époque des juges, des Shoftim, ce n'était pas la situation. Réussir à amener que le peuple juif dans son entier, dans toutes ses tribus, soit en tranquillité et en sécurité, et que tout autour, personne ne les attaque. Et à chaque guerre, le roi Shaoul réussit à combattre ses ennemis. C'est une réussite extraordinaire. On n'a pas beaucoup de rois qui ont une réussite militaire tellement impressionnante. Le texte se contente d'un verset. On a quelques batailles qui sont décrites, surtout la première. Et c'est la première, celle qui a élevé le roi Shaoul et qui lui a donné toute son assurance. C'est une guerre qui était contre cette ville-là de Yavesh-Gil'ad. Et là, le roi Shaoul a réussi à réunifier toutes les tribus d'Israël. Il a fait un système de communication un peu bizarre, mais efficace. Il a pris une bête, il l'a dépecée en 12 pièces et il l'a envoyé dans toutes les tribus d'Israël. Et il a dit à tout le monde, celui qui ne vient pas maintenant et s'enrôle automatiquement, et bien voilà ce qui va se passer avec son troupeau et vous avez le choix. Et bien ils sont tous venus. Et donc il a réussi à réunir les 12 tribus d'Israël pour la première fois contre les ennemis autour. Et celui qui voulait conquérir la cité de Yavesh-Gilad s'est vu tout d'un coup attaqué par une armée énorme. Et à partir de ce moment-là, les guerres vont passer du bon côté, du côté d'Israël. Et donc le roi Shaoul se dit, j'ai des intérêts à conserver. Je veux garder l'unité de la nation, je veux avoir une armée fixe, et c'est ça la grande différence entre l'époque des juges et l'époque des rois, c'est que les juges, ils sont juges tant qu'on a besoin d'eux, ça passe pas, c'est pas hérité, c'est pas hérité. Et donc on n'a pas une armée fixe, on a des volontaires, des milouimnikim, qui lorsqu'on les appelle, ils viennent, et ensuite ils rentrent chez eux dans leur champ. Mais pour avoir une armée stable et solide qui fait peur aux ennemis d'alentour, ils font un roi, ils font une succession, ils font une progression et une continuation. Et donc le roi Shaoul se dit, ça c'est mon boulot à moi, de pouvoir conserver la sécurité de mon peuple et l'unité de mon peuple. Et tout d'un coup, il entend qu'il y a quelqu'un qui pose question à sa royauté. Il y en a un autre qui est de plus en plus populaire et il n'appartient pas à ma tribu, il est la tribu de Yehuda. Et donc, je vous invite à voir maintenant là, où est-ce que se trouve, disons, le numéro 7. Vous avez le numéro 7, page 61, la source numéro 7.
on va prendre le verset 7. Vous avez Pasuk Zayin, Vayomer Shaul la'avadav hanitzavim alav. Shim'u na bnei yemini. גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. Est-ce que vous pensez que vous allez tous avoir une nomination, vous avez tous un job? David Ben Yishai, il l'appelle. Pourquoi il l'appelle Ben Yishai? Parce que Yishai, c'est une personnalité importante en Yehuda, et comme on l'a déjà entendu dans d'autres interventions hier et aujourd'hui, il y a une tension entre la tribu de Binyamin qui se trouve au nord de Yerushalayim, la tribu de Yehuda qui se trouve au sud, et la tribu de Yehuda qui était toujours dominante. Peut-être elle n'est pas contente que le roi, c'est le roi Shaoul de Binyamin. Et donc, il pense qu'il y a ici quelqu'un et quelque chose ou un groupe qui va grignoter sur son autorité, et la politique que va faire à partir de ce moment-là le roi Shaoul, c'est tous ses opposants, il faudra les éliminer. Et ça c'est la tactique. Pour garder, pas parce que le roi Shaoul il dit moi je suis sûr de moi et fier et dominateur. Mais non, c'est pas un problème personnel, c'est un problème de l'unité de la nation. La nation va s'effriter à partir du moment où il y a une tribu qui ne va pas me suivre, qui vont permettre de quelqu'un d'autre d'être prétendant au roi. Et si la tribu de Yehuda se permet cela, qui me dit que la tribu de Zvouloun ou la tribu de Reuven va pas faire la même chose? Donc je dois, dès le départ, s'il y a quelqu'un qui menace l'unité, je dois l'éliminer. Et ça, c'est le système. En tout cas, la stratégie ou la manière que Shaoul fait et pense qu'il doit faire, c'est ce qui se passe avec les Kohanim de Nov. Lorsque Shaoul apprend qu'ils ont aidé Shaoul, il pense que ce sont des traîtres. C'est des révoltés. Ils se révoltent contre le roi et le royaume. Il les extermine. C'est ce qu'il pense même dans sa propre famille avec Jonathan, il lui lance la lance. Et il combat toute possibilité d'avoir une opposition. Ce n'est pas un monde démocratique, mais c'est un monde de royauté. Mais ça ne veut pas forcément dire que le roi Shaoul est méchant. Où il est comment dire, un sadiste. Non, chas v'shalom, surtout pas. C'est quelqu'un qui pense qu'effectivement, si je suis roi, et je suis encore roi, et les Philistins, ils existent encore, ils existeront jusqu'à son dernier jour, son dernier souffle, et avec un dévouement extraordinaire, alors qu'il savait d'avance qu'il ne va pas survivre au combat, il y est allé. Pourquoi il est allé à la fin du livre de Shmuel? Parce que c'est ça son rôle, de montrer au peuple qu'il faut combattre les ennemis et garder l'unité nationale. C'est un mot qu'on utilise encore aujourd'hui dans d'autres contextes, mais c'est vrai. Achdut Am Israël, Shaoul veut la défendre, et donc toute possibilité de révolte, il décide de la mater dès le départ. Ça, c'est le roi Shaoul. Maintenant, la situation de David, elle est plus compliquée, parce qu'il n'est pas roi, il a été oint, le prophète est venu. C'est ce que vous avez par 60 et 61. On peut le lire, les deux versets, chapitre 16, verset 11 et 12. Vayomer Shmuel el Yishai. Shmuel arrive chez Yishai, oui, un des nobles de la tribu de Yehuda à Bethléem. Et il pense qu'il va trouver là-bas ceux qui sont grands et ceux qui sont impressionnants, et ça ne marche pas. Vayomer od sha'ar hakatov vine roe batson. Il y en a encore un. Il est en train de perdre le troupeau, et Shmuel lui dit amène-le, vaishlach vayeveu. Je suis déjà page 61. Il l'a cherché et il l'amène. Vehu admoni yefe enaim tov roi. Wow. Et Dieu dit à Shmuel, Kum meshacheu
qui Zehu, c'est lui. Alors je vais vous lire le verset 13 que vous n'avez pas. Et Vayikar Shmuel et Keren Hashemen, il a pris comment on dit ça, le keren, la corne, avec l'huile, et il lui verse sur la tête. Et à partir de ce moment-là, Vatitzlach Ruach Hashem el David Ba'om Ahu Vamala. À partir de ce moment-là, David a été imprégné d'un souffle divin extraordinaire. Mais est-ce qu'il sait qu'il est roi? Il ne lui a pas dit, en tout cas le texte ne nous le dit pas. Il pouvait penser que oui, mais très certainement il a pris sur lui une certaine responsabilité. Pourquoi est-ce que David a été choisi? Le texte ne nous le dit pas. Comme on ne sait pas dans la parashat à Shavua, pourquoi est-ce qu'Abraham a été choisi? Et on ne le sait pas. Pourquoi Israël a été choisi? On ne le sait pas, mais peut-être par la suite on trouvera une réponse, en tout cas pour David. Mais oui, David, il est dans une situation un peu complexe. Est-ce qu'il veut devenir roi? Est-ce qu'il fait quelque chose ensuite pour devenir roi? Est-ce qu'il doit faire quelque chose pour devenir roi? Quelle est sa position? Comment est-ce qu'il opère? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Où sont ses limites? Et les questions se posent, et je vais vous donner tout de suite la réponse, par une image. Et ceux qui prennent l'avion connaissent la situation. On descend, finalement, on atterrit, et qu'est-ce qu'on fait? On donne le passeport, et ensuite on court chercher les bagages. Et on attend sur le tapis roulant que la valise arrive. Et maintenant, on est sûr que la valise va arriver? Plus ou moins. On l'a donné quand on est parti, on pense que oui, tout de suite, la valise va arriver. Tu fais quelque chose pour qu'elle arrive? J'ai pas grand-chose à faire parce que je ne peux pas aller la chercher dans l'avion. Je ne sais pas quand les transporteurs vont faire fonctionner, sauf le tapis roulant. Mais je ne suis pas entièrement passif. Je suis là, comment dire, en attente active, c'est-à-dire non, ça c'est pas la mienne, non, celle-là non plus. Mais quand arrive la valise que j'ai attendue, si je reste comme ça et j'ai le temps, elle va continuer à partir et je vais la louper. Donc je suis en situation que je ne suis pas maître de tout ce qui se passe. Certainement pas. Je ne fais pas fonctionner le tapis roulant et je ne sais pas dans quel ordre vont arriver les valises que j'attends. Mais à partir du moment où la valise est là, je dois m'en saisir et je dois prendre la mienne, pas celle de quelqu'un d'autre. J'ai un rôle à jouer dans cette scène et je dois être attentif à la chose et je dois être assez énergétique lorsque ça arrive, je passe à l'œuvre. C'est à peu près cette situation-là que se trouve David, qui sait qu'il doit être roi. Il sait que la valise va arriver, mais il ne peut rien faire. Pourquoi il ne peut rien faire? Effectivement, il doit être en attente parce que David, semble-t-il, son but, sa valise à lui, n'est pas d'être roi ou d'être nommé ou d'être le dirigeant. C'est pas cela qu'il attend. David veut être roi d'Israël unifié. Il veut pas être le roi de Yehuda. Il veut pas être le roi d'une partie du peuple. Il veut pas être le roi à la place. Il veut être le roi reconnu par l'ensemble de la nation. Il ne veut surtout pas gâcher les acquis de Shaoul. Certainement pas. Il ne veut pas détruire le royaume. Il ne veut certainement pas encourager les peuples qui se trouvent tout autour, parce que tout le monde sait qu'à partir du moment où à l'intérieur il y a des problèmes, alors ceux qui se trouvent à l'extérieur en profitent.
Ça, c'est une règle générale qui est vraie dans tout groupe et dans toute nation et à tout instant. À partir du moment où il y a un problème interne de dispute, ceux qui attendent l'occasion, ils disent « Ah, il y a là une faiblesse, faiblesse du roi, faiblesse du royaume, faiblesse de la nation, c'est le moment d'attaquer. » Et Saint David le sait également. Et donc, il est là autour du tapis roulant qui continue à tourner. La plupart des valises ne sont pas la sienne et ne se l'intéressent pas. Mais lorsqu'arrive la sienne, il réagit comme il faut et dans le but qu'il s'est fixé et c'est comme ça qu'il va fonctionner. Maintenant, il reste à montrer la chose. Et prenons par exemple le fameux chapitre 17 qui nous parle de Goliath. Mais on peut commencer un peu avant. C'est-à-dire un peu avant. La fin du chapitre 16, lorsque Shaoul, comme dit, était un peu dépressif, il a besoin de quelqu'un qui joue de la harpe. David ne se propose pas directement. Et moi, je suis là, je sais jouer de la harpe. Non, il attend. Et Shaoul dit, Re'unali, vous n'avez pas cela chez vous, mais je vais vous le lire. Il cherche, Re'unali ish metiv le nagen vaviotem elai. Et un lui dit, je connais quelqu'un. J'en ai vu un chez Yishai. Il y a un fils là-bas, oui, où Yodéa Nagen, il sait jouer. Vegibor Chai, il est même assez important, il est fort. Veish Milchama. Oh, ça vaut la peine de venir. Venavan Davar, c'est un type intelligent. Veish Toar, il a le charisme qu'il faut. Va'Hashem Imo, même amène-le. Il est tellement formidable. Et alors David, comme si de rien n'était, il arrive. On a dit tout à l'heure que c'était le metteur en scène qui organise cela. Besséder, la providence divine peut faire tout faire. Mais David, là, il a maintenant l'occasion. L'occasion de quoi? De quitter son troupeau et de se retrouver dans le palais du roi. Ça lui fait avancer. Il ne s'est pas proposé, mais il sait réagir. À partir du moment où il a l'occasion, il est là et il joue comme il faut. Et petit à petit, il devient Vaïlo Nosé Kelim et il devient très proche du roi. C'est pas passivement qu'il fait la chose, mais à partir du moment où il voit qu'il a l'occasion de progresser dans le but qu'il s'est fixé, il joue le jeu et il sait faire sans doute la diplomatie qu'il faut avec les gens de la cour et il se trouve donc bien posé dans la cour. Arrive chapitre 17 avec Goliath. Si David pense qu'il peut combattre Goliath, pourquoi est-ce qu'il ne va pas de son initiative se proposer comme combattant contre Goliath? Non. Il attend une journée, 2 journées, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre peut-être fera le travail. Il ne se pousse pas en avant. Mais finalement, on l'envoie là-bas. Pourquoi on l'envoie là-bas? Parce que ses grands frères sont là-bas au front. Et lui, il a été délaissé. Mais son papa l'appelle, tu peux amener quelques fruits à ceux qui sont au front. Et il se retrouve donc en face, dans le camp des militaires. Et là, il dit la chose suivante. Vayomer David, ça non plus vous ne l'avez pas, mais croyez-moi que c'est marqué. Vayomer David et la Anashim, ceux qui se trouvent là-bas. Maya c'est la Isha Yaketa Plishtim Alaz. Quelle est la récompense qu'on soit si on frappe le Philistin? Qui mi a Plishtim Alaz, il dit dans le camp, il raconte avec les soldats désœuvrés, il bavarde avec eux et il leur dit que c'est rien du tout ce type-là, ce Goliath-là, mais on va en finir, c'est pas un problème. Et ces réactions-là, ça fait du bruit dans le camp. Là, il y en a un qui se prend pour quelqu'un qui peut faire. Et les frères lui disent qu'est-ce que tu fais là? Tu essayes de ruminer l'esprit militaire alors qu'on t'a mis à garder le troupeau. Et David les laisse parler
et continue sa tournée. Il continue à bavarder avec tous ceux qui sont tout autour. C'est pas passif. C'est sans doute qu'il attend qu'on lui dise ben va le faire. Et c'est ce qui va arriver. Et ça arrive au roi et on lui dit ben si c'est comme ça, ben alors fais-le. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit bon, d'abord je te crois pas. Alors il essaye de le convaincre. D'accord, alors le roi lui donne sa cuirasse, lui donne son casque, lui donne son épée, et David, il ne sait pas en quoi en faire. C'est bizarre comme situation, mais imaginez qu'il avait pris la cuirasse du roi et qu'il aurait conquis et gagné. S'il perd, eh ben, tout est fini. Mais s'il gagne contre Goliath, lorsqu'il est déguisé en roi d'Israël, et tout le monde reconnaît la cuirasse du roi. C'est pas ça l'intérêt de David. Il risque d'être confondu avec le roi. Ah, il voudrait être roi. Ah, c'est un révolté. Ou bien on aurait dit, ben c'est pas David, c'était Shaoul. Peut-être que de loin, même avec des jumelles, on l'a pas reconnu. Et donc David ne veut pas jouer le jeu et il combat Goliath et il réussit et il avance encore une fois. Il a pris sa valise comme il faut. Évidemment, il y a d'autres critères dans son choix. Mais finalement, il profite de cette situation-là pour avancer encore un pion sur le jeu d'échecs qu'il a devant lui. Je suis maintenant un guerrier reconnu, et il se trouve donc dans le palais du roi, reconnu comme guerrier, et petit à petit, il fait avancer sa position sans menacer ouvertement la position du roi Shaoul. Et il continue comme ça à jouer le jeu. C'est un jeu de diplomatie très fine et qui est un peu manipulé, mais David est un manipulateur. Ça, on le sait. D'où on le sait? Par la suite, lorsqu'il va aller chez Achish, le roi de Gath, et il constate très rapidement, il pensait que c'était un endroit sûr pour lui, mais il entend que les autres disaient, c'est David, et fais attention, monsieur le roi, il risque de te trahir. Qu'est-ce que fait David automatiquement? Il fait couler sa bave et il fait le fou. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire cette tactique-là, mais en tous les cas, oui, c'est un type qui sait faire du théâtre et qui sait changer sa veste rapidement et il change de position et ça le sauve. C'est un type, quelqu'un qui a une tactique et une stratégie et il joue le jeu Arbé Pe'amim souvent et il se pose d'une certaine manière, mais derrière sa tête, il a quelque chose d'autre en tête, et ce jeu-là, il va le continuer jusqu'à la fin, même au même endroit avec le Achish, ce qui est une situation assez extraordinaire, alors que tous les ennemis d'Israël veulent conquérir. Il y a un combat qui se passe au Gilboa, ouais, c'est assez haut, à peu près ici. Et David se trouve là, et il dit à celui qui lui prend en protection, il lui dit « Moi, je combats contre les tribus de Yehuda. » Et le roi de Gath le croit. Alors qu'en fait, qu'est-ce que fait David? Il combat les Philistins et il combat les Amalétites, mais il tue suffisamment pour que personne n'aille le claveter, et il continue à jouer ce jeu-là, qui est un jeu assez dangereux dans cette histoire-là, mais c'est ce qu'il fait. Et il veut le faire pour bien montrer qu'il préserve le roi Shaoul, il le respecte, il ne fait pas la révolte contre lui, chas v'shalom, b'shum panim v'ofen, et même il s'enfuit des possibilités qu'on
qu'on croit qu'il veut devenir chef de la tribu de Yehuda ou quelque chose comme ça. Regardez comment ça se passe lorsqu'il s'enfuit. D'où il s'enfuit? Oui, parce que le roi Shaoul veut l'attraper. Il se trouve ici. Giv'at Shaoul, c'est marqué Giv'a. D'où il va quand il part d'ici? Où vous serez allés, vous? Quand on s'enfuit, où on va? Eh bien, on va à la maison. Sa maison, c'est à Bethléem. Il est d'ici. Et d'où il va? Eh bien, il va là. Ce n'est pas marqué, mais c'est à peu près ici, à Nov. Il va dans la direction inverse. Pourquoi est-ce que lorsqu'il est menacé par Shaoul, il ne va pas chercher refuge dans sa famille? Alors on peut dire, parce qu'il a peur. De quoi il a peur? Que Shaoul frappe son père, sa mère, etc. C'est possible, mais est-ce que effectivement Shaoul a déjà fait cela? Non, ce sera plus tard qu'il va frapper la tribu de Nov. Autre possibilité, peut-être que David ne va pas chez sa famille parce que, on le sait, sa famille ne le respectait pas tellement. Il était le 7e, un peu le niagré et le diminué. Et donc, il n'est pas sûr de trouver là-bas bon accueil. Ça aussi, ce n'est pas entièrement juste, parce qu'à partir du moment où David a abattu Goliath, la famille de Yehuda, justement, le respecte et l'honneur. On va le voir dans quelques instants. Donc, il semble que ce qu'il veut, je ne vais pas chez Beth Yishai, je ne vais pas aller à Bethléem. Si je vais maintenant à Bethléem quand je quitte Shaoul, c'est une déclaration de guerre. Ça veut dire que maintenant, la tribu de Yehuda n'est plus fidèle au roi Shaoul. Et c'est pour cela, d'ailleurs, regardez, la source numéro 4. Source numéro 4, page 61, c'est à nouveau le chapitre 17. Après que David a réussi à abattre Goliath, Vechirot, Shaoul et David yotze likrat haplishtим, amar el Avner sar tzava, ben mi ze anar Avner? Qui c'est ce gars-là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu le connais, c'est David, c'est lui qui joue de la harpe devant toi depuis quelque temps. Mais Avner dit, je ne sais pas. Vayomer hamelech sha'al ata ben mi ze ha'elem. Ben mi ze ha'elem, ce n'est pas demande-lui sa carte d'identité. Comment il s'appelle, où il habite. Non, c'est à qui il est fidèle, de quelle tribu il appartient, à quelle tribu il va servir. Et lorsqu'il revient, verset Nun Zayin, 57, Uchoshuv David me'akot et hapelishti, Avner l'a dit, viens. Et alors Shaoul arrive, et David arrive avec la tête de Goliath. C'est une image qui a été reprise par ceux qui aiment ce genre de situation. En tous les cas, il lui demande, Vayomer elav Shaoul, ben mi ata anar? À qui tu es? Et David répond, Ben avdecha Yishai bet alachmi. Et quand il ajoute le mot avdecha, c'est pas de la politesse, c'est de la diplomatie. Ben avdecha Yishai bet alachmi, ça veut dire, je suis effectivement le fils de Yishai. Yishai, c'est un noble important qui se trouve dans la tribu de Yehuda, mais il est ton serviteur. Il n'est pas ton concurrent. Et donc, moi non plus, je ne suis pas ton concurrent. David, très rapidement, comprend et la question et la situation, parce qu'en faisant abattre Goliath, il se pose, soi-disant, comme prétendant ou comme remplaçant du roi, et il fait très attention à la chose. Et le terme Ben Yishai revient plusieurs fois. Et donc, il s'enfuit vers Nov. Et à partir de Nov, quand il ne reste pas à Nov, où est-ce qu'il va? Adullam. Adullam, vous l'avez ici. C'est-à-dire, il passe de là à là. Il ne va pas à Bethléem. Il contourne. Adullam, aujourd'hui, ici, Keïla, Sochor, on connaît, c'est pas loin de chez moi d'ailleurs, Adullam. C'est en bas, il y a là-bas des grottes.
on peut s'organiser. Et ce n'est pas très loin de Hebron, ce n'est pas très loin de Bethléem. Ce n'est pas sur la montagne, c'est beaucoup plus bas, c'est dans la région au sud de Beth Shemesh d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans la région? Je ne sais pas si vous êtes passé. Emek Haïla, vous connaissez de cette région-là? Vous avez des satellites. Et à peu près au sud, il y a un parc d'ailleurs très joli, une réserve naturelle qui porte le nom du judaïsme français d'ailleurs. Parc Tzorfat, comme vous avez Parc Canada et Parc Artsot-Habrit, là-bas il y a Parc Tzorfat. C'est là-bas que David s'installe, ce qui lui permet de ramasser autour de lui beaucoup de gens, surtout des gens qui s'enfuient et qui n'ont pas trouvé leur place, mais également la famille. La famille qui vient de Bethléem descend la montagne et vient à Adullam parce qu'effectivement, ses frères, ses sœurs et ses cousins et ses neveux, les Bnei Tzrouya, comme on les appelle, qui vont devenir les acolytes, comme on appelle ça, ceux qui accompagnent le roi et qui seront même par la suite plus royalistes que le roi lui-même. Et donc, et ça on va le voir tout de suite à la page 62, la source numéro 8. Vous avez, ça c'est une situation extraordinaire dont on a déjà parlé. Et Vayomru Anshe David Elav, les hommes de David lui disent, Hayom, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. La situation là est la suivante. Shaoul poursuit David, et David et ses hommes se cachent dans une grotte. Ils s'enfoncent au fond de la grotte, et qui c'est qui vient dans la grotte? Shaoul lui-même, il fait ses besoins dans la grotte. Alors il y a le Midrash qui ajoute l'épisode de la toile d'araignée. Vous connaissez l'histoire de la toile d'araignée, qui vient expliquer pourquoi il y a des araignées dans le monde. Mais en tous les cas, laissons le Midrash de côté. Mais la situation est que maintenant tu as l'occasion, David, vas-y. Il te poursuit, il te casse la vie, il t'empêche de progresser dans tout ce que tu veux faire. Tu es obligé de t'enfuir dans le désert. Maintenant, il est là, tout seul, dans une position que tu peux l'attaquer sans problème. Voilà, prends ton glaive et puis tu finis le coup. On a gagné. Et David ne le fait pas. Une fois, deux fois, il refuse à cette situation-là. Et qu'est-ce qu'il fait quand même? Vaya comme David, vayichot et knaf hameil asher le Shaoul, il coupe le pan de son manteau. Je saute sur le verset 5 et il dit à ses camarades, vayomer la'anashav, chalila li me'Hashem, im e'aseh et hadavar hazeh la'adoni le'Mashiach Hashem. Chas v'shalom, que Dieu m'en préserve d'agir ainsi envers mon souverain. Porter la main sur le loin du Seigneur. Oui, il est le loin du Seigneur, qui Mashiach Hashem ou. Alors en première lecture, on a vu, ça c'est un sentiment noble de quelqu'un qui préserve son adversaire et qui se retient de le tuer par noblesse ou une chose de cette manière-là, ou par respect. Et on peut faire ça également dans une optique religieuse, disons. Akadosh Baruch Hu, le prophète a oint le roi Shaoul, moi je ne touche pas à ce qui est Kadosh. Je ne porte pas ma main à quelque chose qui a été sanctifié par le prophète. Beseder. C'est une lecture absolument acceptable et ça va. Mais on peut aussi comprendre que c'est plus subtil de cette manière-là. C'est une éducation qu'il veut faire. Si moi, David, je vais tuer maintenant le roi, et quand moi je serai roi, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un d'autre viendra à ma place et dira c'est comme ça que David a pris le trône, il n'y a pas de raison de le détrôner de la même manière. Mida, keneged mida, pourquoi pas? Et donc David
s'empêche de la chose. Il comprend très bien que c'est pas de cette manière-là. Le tapis roulant va continuer à tourner et finalement ma valise va arriver. Je vais pas prendre celle des autres parce que ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est pas si je prends celle des autres, eh ben on va prendre la mienne. Ce n'est pas cela qu'il faut faire. Mais ceux qui sont autour de lui ne comprennent pas ça. La première fois, ils ont peut-être compris, la seconde, un peu moins, et il est obligé de les combattre, ces royalistes qui veulent qu'il aille plus loin. Et souvent, c'est comme ça. Très souvent, c'est comme ça. Le chef suprême peut se permettre d'être plus flexible et accepter d'autres possibilités, alors que les chassidim autour sont beaucoup plus, virulents et beaucoup plus kitsoni, beaucoup plus extrémistes que le roi lui-même, parce qu'ils en dépendent. Et donc cette situation-là, que David se dit, non, il faut conserver l'unité, j'attends. Et il attend, et d'après le Midrash, cette possibilité-là de David d'être patient et de savoir que finalement, ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il y aura, il y aura. L'autre sarich litrot et aketz, comme nous disent les Chachamim. Et on veut que la Geoula arrive, mais il faut avoir un peu de retenue. Si tu vas trop fort, tu casses tout. Si tu vas trop faible aussi, tu casses tout. Il faut être vigilant autour du tapis roulant et saisir l'occasion. Mais il ne faut pas rentrer sur le tapis roulant et aller chercher la valise. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, c'est une des qualités fortes du roi David, contrairement au roi Shaoul qui était impulsif, qui n'a pas attendu le moment propice. Et dans une autre occasion, à propos du roi et du prophète Samuel, qui dit « Pourquoi tu ne m'as pas attendu ?» J'étais en chemin et tu as commencé le zévach, le korbanot, avant que j'arrive. Et il dit, ouais, on m'a pressé, etc. Non, il faut avoir une certaine retenue, c'est la force de David. Mais il sait, parce qu'il est orienté vers son idéologie, et à chaque instant, il le voit. C'est comme ça que je pourrais finalement être roi sur un peuple uni qui respecte le roi. Et c'est ce qu'il leur dit. Et finalement, c'est ce qui... Le verset 5 que j'ai sauté est une remarque entre parenthèses de celui qui a écrit le livre de Shmuel et qui nous dit qu'après coup, même le fait qu'il a coupé le pan de l'habit, David l'a regretté. Et donc, on voit que... la situation, combien j'ai encore de temps? 3 minutes? Où est le compteur? 5 minutes. Oh, bravo, possède Gamour. Sans compter qu'on prend toujours un peu plus. OK. Mais en tous les cas, non, on peut amener d'autres exemples. Comment David profite et sait orienter les occasions pour rassembler autour de lui l'ensemble du peuple. On va voir par exemple un exemple au numéro 6, page 61. Vaïmalet ben echad la Achimelech. Achimelech, c'est le Kohen Agadol qui a été tué par l'ordre de Shaoul par Doeg, qui est devenu le symbole de celui qui raconte du Lachon Hara. Et à cause de ce Doeg, toute la ville de Nov, les villes des Kohanim, a été exterminée, sauf un, c'est le fils de Achimelech qui s'appelle Eviatar et qui s'enfuit. Et où il arrive? Chez David. David ne l'a pas cherché. David, peut-être sans doute, ne le savait pas. Mais Eviatar lui raconte ce qui s'est passé. Vayaged Eviatar le David qui aral Shaoul et Kohané Hashem. Et Eviatar dit à David, Shaoul a exterminé toute ma famille, tous les Kohanim, Shaoul les a exterminés. Et David répond, il aurait pu dire, ah ben c'est Shaoul là, hein? Moi j'aurais pas fait comme ça.
comme font les politiciens lorsque les autres font des choses à ne pas faire. Et il aurait pu dire, oui, je sais pas, je regrette beaucoup, je comprends ton problème, une certaine compassion, mais il va beaucoup plus loin. Vayomer David Léviatar, Yadati Bayom Haou, lorsque je suis chez ton père, et je lui ai demandé à boire, et j'ai pris là-bas le glaive qu'il avait dans le Ohel Moed, je savais que Doeg était là. Ça, je l'ai vu, il tournait autour. Je n'ai pas pris en connaissance de cause que s'il y a quelqu'un qui me voit, il risque d'aller clafter au roi. Et si le roi apprend ça, il risque de venir et faire ce qu'il a fait à la vie. Ça, je n'ai pas pris en connaissance de cause. Alors il lui dit, Anochi saboti bechol nefesh habet avicha. Il regarde Éviatar dans les yeux, il lui dit, ce qui t'est arrivé, c'est à cause de moi. Pourquoi il fait cette démarche-là? D'abord, c'est très, prendre une responsabilité de cette sorte-là, alors que ce n'est pas lui qui a mis à mort la famille de Avimelech ou d'Éviatar. Il a causé d'une manière un peu contournée, alors qu'il était en fuite, alors qu'il n'avait pas tellement le choix. Il aurait pu trouver toute une liste de raisons et d'explications Non, il prend la responsabilité sur lui et lui dit « c'est à cause de moi ». Et ensuite, il y a sans doute un laps de temps. Et oui, là où il y a marqué Kav Gimel, il y a sans doute un silence où on attend la réaction d'Éviatar qui voit devant lui quelqu'un qui prend la responsabilité du meurtre de toute sa famille. Et il est sans doute abasourdi. Et David lui dit « calme-toi ». Shva iti, al tira, ki asher yevakesh et nafshi, yevakesh et nafshecha. Maintenant, nous sommes ensemble. Celui qui te poursuit me poursuit également moi. On se met ensemble. Ki mishmeret ata imadi. Et de cette manière-là, maintenant je ne fais pas du sentiment, mais de la politique, de cette manière-là, David s'accapare tous les Kohanim. Et les Kohanim, c'est une tribu importante, d'abord parce qu'ils représentent la spiritualité, mais aussi parce que dans l'opposition à la royauté, il y avait essentiellement les religieux. Shmuel lui-même était contre la royauté. Il voulait que ça continue comme à l'époque des Shoftim. Et les religieux, pas en sens chas v'shalom péjoratif, mais ceux qui sont conscients Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, l'Olam Vaed, ont du mal en tous les cas à accepter un roi en chair et en os. Et de toute façon, Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un intermédiaire qui va me prendre des impôts et qui va m'imposer encore d'autres choses? Il y a une certaine tension. Il y a toujours eu et il y aura encore par la suite avec les prophètes et les Kohanim, entre la royauté et les Kohanim. C'est pas seulement un problème de rapport de force, c'est un problème de sentiment profond et d'identification. Et là, David réussit. Il ne l'a pas cherché, encore une fois. Ça se présente à lui. Mais comme il sait qu'il veut être le roi d'Israël, là se présente un Kohen. Viens avec moi. Et c'est ce qu'il va faire également avec je l'ai dit rapidement, avec la femme de Naval à Carmélie. Arrive Avigail. Naval à Carmélie, c'est pas n'importe qui, c'est le chef des tribus de Kalev, qui se trouvait au sud de Hebron. On a parlé de Bethléem, ça ils sont déjà de son côté, mais il y a ici, dans cette région-là, au sud de Hebron, Carmel et Mahon, c'est là que se trouve Naval HaKarmeli, oui, il est de Carmel, et le milliardaire de la région, c'est Naval. Et comment est-ce que Naval peut être de son côté, alors qu'au départ, il était anti-David? Eh bien, finalement, il se marie avec sa femme. Parce que Naval a eu une apoplexie. et il rencontre Abigail et il se dit voilà une occasion, comme ça se faisait à ce moment-là, des mariages
des mariages de rois. Et encore un exemple, comment est-ce que David finalement se retrouve avec non seulement toute la tribu de Juda qui au départ n'était pas de son propre côté, et comment et les Kohanim, et encore d'autres, finalement il va devenir le roi. Tout ça c'est dans Shmuel Aleph. Shmuel Bet, ce sera pour la prochaine fois, parce qu'on m'a dit de finir dans une minute. Mais cette manière-là de faire de David, d'être d'une manière très focalisée vers le but qu'il veut atteindre, l'unité du peuple juif que je veux diriger pour conserver son unité et sa royauté, son indépendance et sa sécurité tout autour, c'est ça qui le fait orienter. Et de cette manière-là, et à mon avis, maintenant je donne un avis personnel auquel j'ai du mal à baser, parce qu'on l'a dit, on ne sait pas pourquoi David a été choisi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était en train de paître les moutons lorsque ses frères pensaient devenir roi. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont délaissé de cette manière-là? J'ai le pressentiment parce qu'il ne faisait pas partie du clan familial. Il s'identifiait avec la famille de Yishai. Il était toujours au niveau un peu pluraliste. Et il était toujours celui qui va parler avec le bas peuple, avec l'ensemble du peuple, et il ne s'identifiait pas à un local patriotisme. Et de cette manière-là, il aura roi Hachem, il pourra étendre son identité à l'ensemble du peuple juif. Il n'est pas retenu par une obligation à sa famille, à ses frères. Il ne représente pas, il n'a pas le blason de la commune. Il appartient à l'ensemble du peuple juif. Et sa volonté, c'est d'unifier l'ensemble du peuple juif. Et c'est pour cela, et par cela on va conclure, le numéro 10, qui est un Pérec de Tehillim, que l'on peut étudier, mais qu'on peut également prier. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et je vais le lire, mais vous verrez ce rapport intense qu'il y a et profond qu'il y a entre le roi David et la volonté de l'unité du peuple. Ça va ensemble. Ce n'est pas pour rien que l'on dit David, Melech Israël, Chai vekayam. Shir HaMa'alot לדוד. שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים שבטיה. עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים. ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. Et de cette manière-là, ce psaume réunit en quelques versets la royauté du roi David, Yerushalayim, עיר הקודש, עם ישראל, ובעזרת השם, עם ישראל, חי וקיים. Et je vous remercie de votre accueil, de votre chaleureux accueil, véritablement. Toda Rabba. Alou ve'atzlichu.